Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première du jour vu qu'il y en aura une deuxième qui va sortir juste après celle-ci. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passez une bonne semaine. Donc pour cette première vidéo, on va être beaucoup plus sur de l'analyse technique, de l'analyse du marché, ce qui est en train de se passer, etc. La deuxième vidéo sera un JT de la crypto comme tous les mercredis, où on parlera donc de l'actualité et des décisions de la Fed de ce soir. En plus, à 20h ce soir, du coup, je serai en live probablement sur Twitch ou peut-être sur TikTok pour qu'on regarde ensemble tout simplement les décisions de la Fed et qu'on y réagisse en direct. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite cette vidéo. Comme d'habitude, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Bon, une nouvelle journée dans le vert, hein, comme vous le voyez juste ici. Tout de suite, on va regarder le cours du Bitcoin. Donc on est sur 3 clôtures daily dans le vert, plutôt intéressantes. On a retrouvé un petit peu de volume, un petit peu de dynamique sur le marché. Hein, on le voit hein, depuis la grosse correction. On a eu quand même une réaction de la part du marché. Là, on se dirige donc vers une quatrième belle clôture daily d'affilée. Ce qui va nous permettre, et on va le voir à plus court terme, de probablement aller chercher les 40 000 $. Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme vous le voyez, on avait ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Et au sein de ce dernier, on avait ici ce triangle de compression en M15. Donc en gros, tout simplement, hier matin, on a tout simplement cassé justement ce triangle de compression par le haut, ce qui nous poussait donc à venir chercher le haut du pattern d'élargissement symétrique, bien protégé en plus par le nuage en M15, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Du coup, hier en fin d'après-midi, on est venu casser ce pattern d'élargissement symétrique de creux, qui déclenche donc une target H1 en direction des 40 000 $. Alors vous le saviez, la target moyen terme était plutôt en direction des 30 000 $, hein, étant donné qu'on avait cassé le support et le falling wedge par le bas. Mais on se dirige probablement donc d'abord vers les 40 000 $. Alors quel est le scénario qu'on va donc privilégier? Eh bien probablement donc d'ici la fin de semaine, un retour justement vers ces 40 000 $, puis une nouvelle correction en direction probablement des 35-36 000 $ sur ce support ici, avant de réellement déclencher la machine pour 2022. Voilà le scénario à privilégier, mais on peut imaginer une situation un petit peu plus compliquée en fonction de la décision de la Fed, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, où potentiellement la Fed pourrait enclencher une nouvelle grosse baisse sur les marchés financiers, et donc on pourrait imaginer donc un Bitcoin revenir réellement sur les 30 000 $. Donc en fonction de ces deux scénarios, on va pouvoir identifier deux choses. Soit ici en H4, on va pouvoir donc dessiner un double bottom de cette manière-là, si on était amené à recorriger comme prévu, et donc revenir chercher tout simplement ici le bottom, ce qui nous permettrait de valider donc cette figure en W et donc qui confirmerait un décollage. Donc c'est quelque chose qu'on peut tracer en H4 en daily, mais il faut prendre en compte l'autre scénario qui pourrait potentiellement donc déclencher cette fois-ci un modèle de retournement baissier, un double top, et on va le voir tout de suite en weekly, puisque si on était amené à revenir vraiment sur les 30 000 $ et donc sur le bas du range, alors on validerait cette fois-ci un double top, cette fois-ci comme vous le voyez en figure 2M, qui est, je le rappelle, un schéma de retournement de tendance baissier, et donc qui nous entraînerait probablement bien plus bas. Donc voilà, la situation un petit peu sur le Bitcoin, ce qu'on pouvait dire, mais globalement, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant depuis la grosse correction. On va voir désormais dans la deuxième partie de la vidéo ce qui est en train de se passer un petit peu sur les altcoins, puisqu'il est en train de se passer des choses plutôt intéressantes. On commence tout d'abord avec l'Ethereum qui, comme vous le voyez en H1, a cassé ce pattern d'élargissement symétrique par le haut, ce qui déclenche donc une target en direction des 2900 $. On va probablement revenir chercher la résistance ici des 2900 $. Attention évidemment avec les décisions de la Fed ce soir qui pourraient potentiellement faire réagir les marchés financiers et on pourrait potentiellement avoir donc un retour sur les supports précédents pour valider cette cassure. On surveille, mais plutôt intéressant ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Cette fois-ci, en H1 sur le link, on a la cassure de ce biseau descendant que on a très bien cassé, pardon, excusez-moi pour la petite pause, qu'on a très bien cassé en début d'après-midi, donc vous voyez vraiment cassure confirmée. Là on est tout simplement en train de faire un pullback pour revenir tester la trendline avant d'aller chercher des targets bien plus hautes. Donc très intéressant, c'est pour ça qu'on a pris d'ailleurs position ce matin sur le link, hein, avec la volonté d'aller chercher des targets bien plus hauts, donc tout se base très bien. D'ailleurs je vous posterai les résultats en story Instagram tout à l'heure, mais on est sur une très belle journée encore dans le VIP. On va passer tout de suite au prochain actif. On passe tout de suite sur le DOT qui lui a très bien cassé ce pattern d'élargissement symétrique de creux par le haut. On a bien confirmé la cassure en H1 et cela devrait nous permettre
de venir chercher des targets en direction des 22 $. Donc là encore, un altcoin qui performe bien, globalement évidemment poussé par l'augmentation actuelle du Bitcoin. Donc très intéressant de voir encore un altcoin qui performe très bien. C'est un écosystème intéressant, le DOT. C'est un écosystème intéressant, le Link. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans le classement des meilleurs écosystèmes Web 3.0 pour 2022. Ils en font partie. Donc, évidemment, très intéressant de voir ce genre de crypto performer. Et on va passer tout de suite au prochain actif. Situation similaire avec le BNB qui, là encore, lui aussi a bien confirmé une cassure par le haut de son pattern en H1. Ce qui devrait donc nous permettre d'activer des targets en direction des 430 $ tout simplement. Donc on va surveiller ça de très près. Là encore, attention à ce qu'on ne valide pas un pullback un petit peu plus important pour revenir tester la trendline avant de rebondir et d'aller chercher les 430 $. Encore une fois, je précise que c'est de l'analyse technique. Les patterns qu'on a sous les yeux et la situation actuelle nous donnent plutôt des indicateurs haussiers. Mais avec les indicateurs fondamentaux qu'on va avoir ce soir avec l'intervention de la Fed, attention à l'analyse technique qui, je le rappelle, n'est pas forcément une science exacte. Tout de suite sur le Litecoin, situation similaire avec ce biseau descendant en H1 qui a aussi très bien cassé par le haut. Même chose que pour les actifs précédents. On surveille un potentiel pullback pour revenir tester la trendline ainsi que le nuage H1 avant de rebondir et d'enclencher tout simplement des targets en direction des 125 $ pour le Litecoin. Donc on va surveiller ça attentivement. Encore une situation intéressante sur un altcoin. Je le répète, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Attention aux analyses fondamentales et aux indicateurs fondamentaux qu'on va avoir ce soir. Et enfin, on va terminer cette partie analyse avec le NIR en daily. Comme vous le saviez, il était prévu qu'il retrace suite à l'ATH des 20 $. Donc on est tout simplement venu chercher ici le premier support au sein du range précédent, donc entre les 6 $ et les 12 $. On est venu retester ce support, on a très bien réagi dessus. Et là, on est tout simplement en train de tenter une nouvelle cassure du range en daily pour tout simplement revenir chercher l'ATH. Donc là, attention, ça va pas être une mince affaire. Il va falloir vraiment bien clôturer en daily et enchaîner, retrouver des volumes pour revenir chercher un ATH. C'est une crypto dont je vous avais parlé plusieurs fois lors des dernières semaines et les derniers mois. Je vous ai dit qu'il y avait potentiellement un x2 voire x3 très rapide à faire. Comment? Eh bien tout simplement en se repositionnant à la fin du retracement que j'avais annoncé dès l'ATH. On est venu retracer, repositionnement autour des 10 $. Si un retour à l'ATH, ça fait déjà un x2. Et si on va chercher les targets prévus en direction des 30 $, voire 31 $, ça nous permet même de faire un beau x3. Donc vraiment très bel investissement ici sur le NIR dont je vous avais parlé pas mal dans les dernières semaines. Voilà un petit peu l'analyse qu'on pouvait faire sur l'ensemble du marché. Donc un Bitcoin qui continue de performer avec probablement un retour vers les 40 000 $ avant de revenir tester les précédents supports. Est-ce qu'on validera un double top ou un double bottom en daily? À voir, mais voilà un petit peu la situation. Et sur les altcoins, ça se passe plutôt bien, des situations intéressantes, des cassures confirmées qui vont nous permettre, si tout se passe bien, d'aller chercher des targets bien plus haut. Donc évidemment, je le répète, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Certes, les indicateurs graphiques qu'on a eu sous les yeux lors de la vidéo nous confirment des targets à la hausse, des schémas haussiers, mais si on intègre à cette analyse les indicateurs fondamentaux qu'on aura ce soir, potentiellement que la situation pourrait s'inverser assez rapidement. De toute façon, on va reparler de tout ça plus en détail d'un point de vue fondamental dans la prochaine vidéo, dans le JT de la crypto qui va sortir juste après cette vidéo. Donc on viendra parler d'actualité, des indicateurs fondamentaux qu'on va avoir, sachant qu'on a Vladimir Poutine qui s'est exprimé aujourd'hui d'ailleurs au sujet des cryptos. Donc vous verrez qu'il y aura plein de choses très intéressantes. Et puis à 20 h, on se retrouvera probablement pour un live sur Twitch ou sur TikTok pour regarder ensemble les décisions de la Fed. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like. Je vous invite une fois de plus à rejoindre tout simplement le canal Telegram gratuit dans lequel vous avez accès à un espace de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer les stop loss, les take profit, les effets de levier, comment prendre un trade, etc. Vous avez en plus de ça accès à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP qui vous permet déjà de commencer en trading, commencer à générer de l'argent gratuitement et voilà. Je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram. Il vous reste quelques heures pour participer. Je rappelle, je fais gagner un accès VIP, un NFT et 50 $ de crypto. Donc, il y aura des choses très intéressantes. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services crypto VIP et NFT VIP, où vous avez accès donc à l'intégralité de mes signaux, de mes prises de position, ainsi qu'à des groupes de discussion pour parler avec les autres membres de la communauté qui est d'ailleurs très active. Il y a beaucoup d'entraide, donc vraiment très intéressant. De toute façon, toutes les informations sont dans le Telegram gratuit que je vous invite à rejoindre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Restez connectés puisqu'il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver d'ici la fin de la journée. Et dans le pire des cas, on se retrouve dès demain matin pour l'ensemble des analyses sur le marché. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Alex de Crypto Learning.